Bonjour, cette petite vidéo pour revenir sur un outil qu'on a déjà vu ensemble si vous avez suivi les 10 clés vers la liberté totale ou si vous avez suivi une classe d'Access Consciousness avec moi ou avec une autre facilitatrice, c'est l'outil Vivre dans la question. Alors maintenant, même si vous ne connaissez pas trop les outils d'Access Consciousness, vous connaissez certainement cet outil qui est en fait d'envoyer des vibrations à l'univers pour obtenir ce qu'on veut. En fait, c'est basé sur la loi de l'attraction, sur la physique quantique, et l'idée c'est vraiment d'envoyer des vibrations et de monter son taux vibratoire, d'aller plus loin. En fait, on a tous une fréquence énergétique, on a tous un taux vibratoire, et plus en fait on va poser des questions à l'univers, plus on va recevoir des soins énergétiques, plus on va être dans l'ouverture à la pleine conscience, libérer en fait de nos conditionnements, de nos haines, rejets, torts, enfin voilà, de ce qu'on appelle chez Access les harmoniques basses. Plus on va être libéré de ce qui vibre bas, plus on va vibrer haut. Et on parle en ce moment beaucoup de cette idée d'élever son taux vibratoire. Et alors, vivre dans la question, j'y reviens. Si vous connaissez déjà l'outil, vous savez que en fait, si on veut se connecter à la loi de l'attraction et obtenir ce qu'on veut et plus de choses dans sa vie, on peut tout simplement demander à l'univers. Mais alors souvent, les personnes que je revois après les classes, qui continuent à suivre des ateliers avec moi ou des coachings individuels, me disent oui, mais qu'est-ce que je pose comme question? Ce qui revient tout le temps, c'est je ne sais pas quoi poser comme question. Alors, je reviens sur ce que dit Gary Douglas. Une question vous ouvre des possibilités, une réponse le retire. Donc, à partir du moment où vous continuez à vivre avec le mental, à vivre avec je sais pas, est-ce que je devrais, et comment, et pourquoi j'ai fait ça, et je devrais pas, et peut-être que j'ai envie, mais j'ai pas trop envie, je sais pas trop. Voilà, toutes les questions que vous vous posez avec le mental, en fait, vous n'êtes pas dans votre être énergétique, vous êtes dans vos limitations, dans vos blocages, et vous êtes dans, on va dire, cette réalité limitante. Voilà, l'idée de Access Consciousness et de tout ce qui est en connexion avec la physique quantique, c'est de se connecter à son corps. Et son corps, il est où? Son être, son corps, son être, l'être que nous sommes, il vit sur la planète Terre. Donc il est connecté à l'univers, aux étoiles, à la Terre, aux planètes, etc. Donc c'est vraiment, plus vous allez recevoir des séances d'Access Bar, par exemple, plus vous allez sentir cette connexion d'abord à vous-même, d'abord à votre corps, puis à l'univers tout entier. Donc à partir du moment où vous fonctionnez encore dans le mental, j'ai envie de vous dire, continuer un maximum à recevoir des séances, et utiliser cet outil qui est de vivre dans la question pour lâcher ce mental qui en fait vous laisse dans vos limitations actuelles. Si vous voulez passer un pas, un gap, comme on dit, monter une marche, utilisez les vibrations de la physique quantique. Donc comment poser des questions? Voilà, j'y viens. La première chose, je peux vous donner quelques petites pistes comme ça. La première chose, c'est de jamais te poser de questions ouvertes. Les questions ne se répondent pas par oui ou par non. C'est pas univers, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie avant la fin 2020? L'univers vous répondra jamais. L'univers peut vous envoyer vers la bonne direction, vous mettre sur le chemin, mais il ne va jamais vous répondre par oui ou par non. Donc, on peut par exemple utiliser, et c'est très souvent les premiers mots que j'utilise, c'est que faudrait-il pour? Que faudrait-il pour que je rencontre l'âme de ma vie d'ici fin 2020? Que faudrait-il pour que je trouve le job de mes rêves fin 2020? Alors après, l'homme de ma vie, job de mes rêves, etc., j'ai envie de vous dire, plus vous allez être précis dans vos demandes, plus elles arriveront rapidement.
Hein. Je dis toujours, faites attention à vos demandes parce qu'elles se réalisent. Et des fois, on fait des demandes beaucoup trop larges et du coup, on a des réponses de l'univers qui sont sympas et en même temps, on se dit, ah bah tiens, mais il y a ce truc que je voulais pas. Oui, mais on n'a pas assez précisé. Donc, précisez par exemple, que faudrait-il pour que j'ai le job de mes rêves dans tel domaine et à 20 ou 50 km de chez moi au plus loin. Par exemple, parce que vous allez peut-être trouver le job de vos rêves, mais 3-4, pardon, vous allez peut-être trouver le job de vos rêves, j'ai du mal à le dire aujourd'hui, mais ça sera peut-être à l'autre bout de la planète. Donc, est-ce que c'est ça que vous voulez? Ou alors, si c'est à l'autre bout de la planète, que faudrait-il pour que je trouve le job de mes rêves dans un pays où il fait chaud toute l'année, par exemple? Voilà, donc d'être très précis. Après, pour ceux qui ont fait les classes d'Access Bar, reprenez les 4 questions de base. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux le changer? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Pour toutes les situations qui se présentent, vous pouvez utiliser aussi quoi d'autre est possible. Comment ça devient encore mieux que ça tout le temps à longueur de journée. De toute façon, l'idée, c'est vraiment d'être une question sur pattes. C'est d'être toujours dans la question. C'est pas ah, je pose une petite question à l'univers et puis je pars en vacances à la plage, puis je laisse l'univers faire. Non, poser une question, s'engager et poser des questions tous les jours. Si dans 6 mois, votre demande, elle ne s'est pas réalisée, c'est que ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore assez précis. Donc, continuez à poser des questions dans le même sens. Et plus vous allez poser des questions, plus vous allez avoir des réponses par synchronicité, par vibration, par message, par avancée dans votre vie. Et donc, chaque question va emmener une prise de conscience cette prise de conscience-là va vous emmener à une autre question. Donc, l'idée, c'est d'être constamment dans la question pour tout et tout le temps. Le matin, vous vous réveillez, univers, quelle grande aventure vais-je vivre aujourd'hui ? Ah, univers, que faudrait-il pour que je passe une journée avec que des gens drôles aujourd'hui? Et vous allez voir que vous allez vous marrer toute la journée. Univers, que faudrait-il pour que je passe toutes mes soirées de confinement au téléphone avec plein de gens différents? Je sais pas, c'est des questions toutes bêtes. Mais ça peut être des questions très ordinaires sur le quotidien comme des grands projets. Voilà, on ira un peu plus loin. Je vous referai des vidéos plus précises par rapport à un call que j'ai fait de Tain Air qui s'appelle Ask, où on peut faire des demandes très précises et très écrites pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Mais déjà, tous les outils d'accès, ils sont très faciles, très simples à utiliser et j'ai envie de dire que leur problème, c'est la simplicité. C'est-à-dire que c'est tellement simple que vous oubliez de les utiliser. Donc c'est comme un muscle qu'on entraîne. Je dis tout le temps dans mes classes, hein, c'est comme le footing. La première fois on déteste, on court 10 minutes, la fois d'après 15, la fois d'après 20, etc. Donc voilà, les questions, peut-être que vous n'allez pas mettre en place ça tout de suite. Vous pouvez mettre sur votre frigo des post-it voilà, avec des questions dans la salle de bain ou à côté de votre lit avant d'aller vous coucher, etc. Commencez par vous faire des petits mémos à droite à gauche jusqu'à ce que ça devienne quelque chose de très automatique, simple et naturel. Donc voilà, déjà pour commencer, que faudrait-il pour que, et que faudrait-il, quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça. Et puis je peux vous en donner pour finir, celle que j'aime beaucoup, moi, c'est quand il y a une situation qui me plaît pas et que j'ai envie de, je dis, univers, que faudrait-il pour que je retourne cette situation à mon avantage. Donc ça, vous pouvez la poser plein de fois jusqu'à ce que l'énergie change et que vous ayez des prises de conscience sur comment vous positionnez pour que la situation tourne à votre avantage, justement. Et quand vous êtes un peu dans le brouillard et dans le flou par rapport à une situation, vous pouvez aussi demander qu'est-ce qui est là et que je ne vois pas, ou que faudrait-il pour que j'ai plus de clarté par rapport à cette situation. Voilà, je pense que là, on en a déjà pas mal. N'hésitez pas à me faire des commentaires ou à me demander s'il y a des choses qui bloquent, que je vous articule la question. Ça peut contribuer aux autres aussi et ça peut vous donner des éléments en plus. Voilà, très vite, bye!